Vous expliquer comment il peut se faire qu'il y ait de bonnes années et de mauvaises années, un peu comme pour le vin. On a tort quelquefois de rester un peu sur ce succès. Une année sur deux, en principe, on est très bien. Pourquoi? Parce que vous gagnez une année et vous avez tendance, sur le plan technique, l'étude, la recherche, non pas à vous endormir, mais rester sur ses lauriers. Alors que si vous êtes chatouillé par des concurrents l'année d'après, là, vous êtes obligé de faire encore mieux pour les battre. Vous avez été chatouillé souvent, vous? Ah oui, au début, alors oui, bien sûr. On sait bien que j'étais la bête à abattre, j'étais le cerf dans ces 24 heures. Vous comprenez, j'étais le cerf avec la meute à mes trousses, quoi. Et non pas dans les 24 heures. Le Tour de France, il nous est arrivé de prendre le Tour de France au début, de prendre la tête au début et de garder la tête à la liste de performance jusqu'à la fin au Tour de France. Est-ce que ça pouvait représenter comme responsabilité pour le pilote et pour tout le monde, pour notre équipe, d'être le cerf? Et je traduisais ça en disant, attention, je disais à le pilote, vous êtes le cerf, vous êtes le cerf qu'on doit abattre, et derrière nous, il y a la meute. Il y a la meute avec les meilleurs cavaliers, les meilleurs chevaux, et dans le fond, ben, je voudrais bien vous avoir. Est-ce que ce genre de compétition entre constructeurs se déroule toujours sportivement? Absolument. 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 Vraiment, dans les grands, je dois dire que je ne connais pas d'incident et de mesquinerie. C'est un sport qui est beaucoup trop dangereux pour qu'on puisse se permettre de telles fantaisies. Parce que, à ce moment-là, les coups, on les rend. Hein? Et là, c'est grave. C'est non seulement votre vie, mais aussi celle des autres qui est en jeu. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des gens qui s'imaginent qu'en compétition, on se fait des rosseries. C'est pas vrai. Dans le monde de l'automobile, tout le temps où moi j'ai fait du sport automobile, j'ai toujours rencontré un esprit de parfait gentleman. Une correction exemplaire. Et surtout dans les très grands. Fangio était un garçon extraordinaire. Mauss était un garçon extraordinaire en compétition. Disons que quelques vaseux, hein, dans la vie, vous savez, il y en a peut-être aussi dans le sport automobile, quelques vaseux n'étaient pas courtois, mais ça n'a pas d'importance. Ils étaient bien obligés de se mettre au diapason. Et disons qu'on leur faisait leur éducation. Hein, parce que le jour où ils commettaient une correction, on allait tout de même leur dire. Alors qu'un Mauss, quand un Mauss vous passait, jamais Mauss, nous qui avions des voitures de cylindrée plus petites, jamais un Mauss dans un département manquait de nous faire un petit salut. Vous pensez qu'il y a une sorte de chevalerie chez les pilotes? Ah oui, sûr. Dans tous les cas, moi, autant j'étais pilote à l'équipe